Bonjour. Alors, comme vous l'avez vers moi, j'essaie de vous rappeler ce que nous avons étudié dans le module des maladies infectieuses, qui est des aides-soignants. Nous avons étudié les notions d'épidémiologie, par exemple, qu'est-ce qu'un agent pathogène, qu'est-ce que l'épidémie, qu'est-ce que les pandémies, et ainsi de suite. Et aussi, nous avons parlé du mode de transmission des maladies infectieuses, les infections. Alors aujourd'hui, nous allons exactement étudier les angines. Alors, nous allons passer à la première leçon. Alors, comme je vous l'ai promis, aujourd'hui, nous allons étudier la première maladie vous concernant, quand vous êtes des aides-soignants. Alors, j'ai écrit angine. Et j'ai bien précisé angine au pluriel. Pourquoi? Vous allez en découvrir pourquoi. Alors, par définition, qu'est-ce qu'une angine? Une angine est une inflammation de la gorge et en particulier des amygdales. Soit elle est d'origine virale ou bactérienne. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une angine virale. Une angine virale correspond à une infection par un virus. Le plus souvent, c'est le virus influenza ou le virus para-influenza. L'angine bactérienne, elle est due à une bactérie du nom du streptocoque, que nous appelons le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, SGA. Nous allons parler de la clinique. Dans la clinique, j'ai fait semblant de faire la différence entre une angine bactérienne et une angine virale. Alors, généralement, l'angine se caractérise par des amygdales enflées, provoquant une difficulté à déglutir ou avaler, et un mal de gorge assimilé à des brûlures. Voilà en général les signes cliniques majeurs que nous rencontrons dans le cas d'angine. Alors, vous voyez là que j'ai écrit angine bactérienne et angine virale. Alors, dans l'angine bactérienne, qu'est-ce que nous rencontrons? Les amygdales sont rougeâtres ou rouges pour les angines que nous appelons angines rouges. Le dépôt est blanchâtre jusqu'à être jaunâtre pour les amygdales blanches. Les ganglions de la gorge ou de la mâchoire sont enflés. Il y a des maux de tête, fièvre, perte d'appétit. La survenue est souvent brutale, mais il y a absence de tout. N'oubliez pas que là, le malade ne tousse pas. Mais ça peut provoquer, le plus souvent, des douleurs abdominales. Et au niveau du pharynx, la douleur est très intense. Par contre, quand il y a une angine virale, les amygdales, elles sont enflées et de couleur rouge. La gorge devient aussi rouge. La complication. Les complications de l'angine quand elle est d'origine streptococcique, ça veut dire d'origine bactérienne. Alors là, elles peuvent entraîner la complication majeure, le rhumatisme articulaire aigu, à condition que cette maladie, qui s'appelle angine streptococcique ou bactérienne, soit elle est maltraitée ou non traitée. Elle mène directement vers la maladie que nous appelons
le rhumatisme articulaire aigu, et chez le corps médical, paramédical, on l'appelle le RA. Soit c'est un abcès pharyngé, ça peut provoquer même une otite moyenne, des sinusites ou la tête des reins. Comment on peut diagnostiquer angine virale ou angine bactérienne? C'est très simple. Chez le médecin, on fait le TDR, ce que nous appelons le test de diagnostic rapide de l'angine. S'il s'agit d'une angine bactérienne, le médecin va automatiquement donner une antibiothérapie. Si elle est une angine virale, automatiquement il va traiter les symptômes. Quelle est votre conduite à tenir, vous qui êtes aide-soignant? Première des choses, c'est que vous êtes appelé à suivre la prescription médicale. Vous devez aider l'infirmier de la santé publique dans la réalisation de ces soins. Mais le plus important qui est votre rôle, c'est votre rôle d'hygiène envers le malade. Lui faire comprendre comment prendre son hygiène avant d'éviter cette maladie qui s'appelle l'angine. Soit vous devez aussi le soulager. Merci.